Bonjour. Alors, je vais vous présenter en fait les travaux du FOD sur les standards qui ont pour partie un lien avec ce qui s'est dit aujourd'hui, notamment sur la notion d'accès et de suivi de ressources diverses et variées et de suivi au long de la vie de l'apprenant. Alors, le FOD a mis en place ce groupe de travail sur les standards depuis 2012. On a conduit 3 actions principales. La première, c'était un questionnaire en ligne pour relever les pratiques associées à l'usage actuellement. La seconde, c'était des exemples de SCORM 2004. Donc, pour ceux qui sont habitués à cet acronyme sur les éléments de formation, c'est un standard qui permet de packager des contenus dans une plateforme. Donc, on est un peu loin de ce qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, la troisième partie parle de XAPI, aussi connu sous le nom de TINCAN, et de l'usage qu'on peut en faire en production. Et là, on est beaucoup plus proche parce que l'objet de ce standard est de permettre de relier un peu n'importe quel contenu à une plateforme de suivi. Sur la première partie, sur le questionnaire en ligne, on va le traiter rapidement. C'est indiqué qu'au moment où nous l'avons fait, le SCORM était standard dominant. Il est probablement encore aujourd'hui le standard dominant d'un modèle qui est principalement basé sur des plateformes et des contenus qu'on importe. L'intérêt est évidemment de pouvoir produire des contenus qui peuvent être achetés en collaboration par plusieurs entités et de pouvoir les importer sur différentes plateformes en respectant ce standard. C'est un modèle qui continue à vivre et qui restera encore sûrement quelques années, mais sûrement pas tout seul. Ce qu'on a vu aussi, c'est que par rapport à ce standard et aux usages, les variables de suivi qui étaient utilisées étaient principalement la complétude, le temps, le score et le succès. Donc au final, des variables de suivi de formation, j'ai envie de dire assez classiques par rapport à l'éventail que pouvait offrir ce standard. Ce qu'on a relevé également sur ce questionnaire, c'est qu'on a une limite au SCORM. Donc on a vu tout à l'heure son avantage, le partage de ressources entre différentes structures. Sa limite, c'est qu'on peut n'utiliser que des contenus prévus pour ce standard. Donc ça inclut la notion de package, de zip et d'incorporation. Donc, si ce standard est utilisé, il y a une recherche pour pouvoir trouver une solution qui permette d'avoir du suivi sur des objets différents. Donc, les premiers objets qui ont été pensés en formation professionnelle, ça peut être lié à des simulateurs ou des ressources distribuées sur Internet, comme ce qu'on a vu aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'ADL, qui est l'organisme qui est à l'origine de SCORM, a lancé un projet qui s'appelle le projet TINCAN, qui a eu pour objectif de discuter avec les différentes personnes acteurs de la formation sur le futur du SCORM. Et ce travail a donné naissance à un nouveau standard qui s'appelle XAPI et qui est aujourd'hui disponible donc, depuis le 1er octobre 2013 et dont l'objectif est de faciliter la communication entre les outils de formation et de réception de suivi et aussi la capacité de transmettre des informations un peu plus intéressantes que ce que permettait SCORM. Donc, l'étape actuelle dans notre groupe de travail, nous avons mis en place une équipe pour traiter ce sujet au travers de cas. Donc, on a commencé d'abord sur des cas prototypes, la communication d'un robot, la récupération de suivi sur un système autodéclaratif, sur des ressources non standardisées, et aussi la réflexion sur la corrélation de données de suivi qu'on pourrait conserver au long de sa vie. Donc, ce groupe est composé de Sébastien Fraisse, de Knowledge Decision, Yann Lescurat de Solinéa, François-Xavier Bogat de FutureSkill, aussi connu par la plateforme CIFA10, et donc de moi-même. Vous pouvez voir les résultats de ce premier travail à l'adresse qui est ici et qui est communiquée sur le site du FOD. Et nous allons continuer donc à la rentrée, à l'automne, sur des présentations sur d'autres sujets liés à XAPI, notamment des cas cette fois en production et plus seulement des prototypes. Et à ce sujet, j'enjoins toute personne qui est ici, qui souhaite travailler sur la capacité d'adapter du suivi à des ressources libres ou à tout mode de formation différent et hors SCORM, à participer à ce groupe de travail. Comme ça, on peut aussi voir ensemble comment les choses peuvent évoluer. Dernier point, tous les éléments qui ont été réalisés par le groupe de travail sont accessibles sur le site du FOD et sur SlideShare, parce que donc toutes nos publications sont sur SlideShare et sur le site. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre.